Salut tout le monde, c'est Mr Flèche et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Electro. Aujourd'hui, nous allons parler des portes logiques. Il s'agit d'un type de composant électronique permettant de faire des opérations booléennes. Ces opérations ne comportent que deux valeurs, vrai ou faux, qu'on pourra aussi représenter par 1 et 0. Une porte logique peut prendre en entrée un ou plusieurs signaux selon sa nature et retourne en sortie un nouveau signal qui dépend directement des valeurs reçues en entrée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir tous les types de portes logiques. Commençons par la plus inutile de toutes, la porte oui. Cette porte va prendre un signal en entrée et son signal en sortie aura la même valeur que le signal entrée. Par exemple, si la porte reçoit la valeur 0, elle ressortira 0, et si la porte reçoit la valeur 1, elle ressortira 1. Pour chaque porte, on peut établir ce qu'on appelle une table de vérité. Ici, nous allons faire deux colonnes, entrée et sortie, et dresser tous les cas possibles. Si l'entrée vaut 0, la sortie vaut 0, et si l'entrée vaut 1, la sortie vaut 1. Jusqu'à présent, c'est très simple, mais grâce à cette porte oui, vous avez déjà une idée plus précise du fonctionnement de ce type de composant. Maintenant, nous allons passer à la porte non. Pour elle, c'est le contraire. Si l'entrée vaut 0, la sortie vaut 1, et si l'entrée vaut 1, la sortie vaut 0. En gros, elle inverse le signal. Et c'est une porte déjà un peu plus utile. Passons au cran au-dessus, la porte et, qui prend en entrée deux signaux. Dans notre table de vérité, on aura une colonne en plus, car il y a une entrée A et une entrée B. Pour cette porte et, si le signal A et le signal B valent tous les deux 1, alors sa sortie vaut 1. Sinon, sa sortie vaut 0. Il y a donc 4 cas possibles. Si l'entrée A vaut 0 et l'entrée B vaut 0, la condition n'est pas respectée, donc la porte renvoie en sortie la valeur 0. Si l'entrée A vaut 1 mais que l'entrée B vaut 0, la porte renvoie toujours 0. Si l'entrée A vaut 0 et que l'entrée B vaut 1, pareil. Mais si l'entrée A vaut 1 et que l'entrée B vaut 1, ça y est, la condition est respectée et la porte renvoie la valeur 1 en sortie. Dans la même logique, nous allons voir la porte OU qui prend également en entrée deux signaux. Cette fois, si le signal A ou le signal B vaut 1, alors sa sortie vaut 1, sinon sa sortie vaut 0. Si l'entrée A vaut 0 et l'entrée B vaut 0, la condition n'est pas respectée, et la porte renvoie en sortie la valeur 0. Si l'entrée A vaut 1 mais que l'entrée B vaut 0, la condition est respectée, donc la porte renvoie 1. Si l'entrée A vaut 0 mais que l'entrée B vaut 1, pareil, la porte renvoie 1. Et si l'entrée A vaut 1 et que l'entrée B vaut 1, la porte renvoie aussi 1, car il y a bien au moins une des deux entrées qui vaut 1. Il existe une autre porte un peu spéciale, la porte OU exclusif. Elle est comme la porte OU, sauf que quand les deux entrées valent 1, elle renvoie 0. Pour elle, c'est soit l'un soit l'autre, mais pas les deux. La nuance entre ces deux OU est importante. Par exemple, si vous allez dans un restaurant et que vous commandez un menu, le serveur vous garantira que les OU sont exclusifs et que vous ne pouvez pas prendre tous les choix de la carte. Il est important de comprendre le fonctionnement logique de ces portes et de savoir retrouver de tête les tables de vérité correspondantes, car grâce à ces composants simples, on pourra réaliser des montages électroniques beaucoup plus complexes. Par combinaison de plusieurs portes, on peut obtenir la porte et non, semblable à la succession d'une porte et, puis la porte non, qui donne, pour les mêmes entrées que la porte et, un signal inverse à celle-ci. Dans le même principe, on peut faire une porte ou non, et ou exclusif non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, vous pouvez aussi vous exercer via le lien dans la description, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.